Je ne vais pas être long parce que j'aimerais laisser beaucoup de place à Olivier, qui a beaucoup de choses à nous partager. Et l'une des choses qui me porte vraiment à cœur, c'est l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi, vous savez, des fois on a des affinités comme cela. Et c'est quelque chose que Dieu a placé dans ma vie de manière toute particulière. Et j'essaie de... Voilà, on n'est pas parfait, mais on essaie d'entretenir cela. Et le thème du jour, c'est le réveil, c'est maintenant. Je crois que pour voir le réveil autour de nous, il faut que nous-mêmes on soit d'abord réveillés. Et cela passe en grande partie par ces temps d'intimité qu'on va avoir avec le Seigneur Jésus-Christ, où il va pouvoir parler à notre cœur. Je sais que c'est très simple, là, c'est juste des fondements pour la suite, c'est très basique, je sais que vous savez. Mais c'est important de le rappeler, parce que des fois, il y a toutes sortes de circonstances de la vie qui nous éloignent. Parfois, on part du bon, voilà, du bon pied, là, mais au fur et à mesure, alors qu'on avance, alors qu'il y a des projets qui arrivent, il y a toutes sortes de responsabilités qui arrivent autour de nous, de notre vie, eh ben, on s'écarte un petit peu de l'origine. Et donc le premier point que je voulais partager, j'en ai deux, c'est l'importance de prendre le temps de savourer et de ne pas être dans un effet fast-food, si je puis dire. On est dans une génération où tout va très vite. La jeunesse, là, c'est chaud, les TikTok, tout ça, ça va très très vite. Tout est instantané. Qui n'a jamais été impatient? Non, mais c'est vrai. Parce que des fois, moi ça m'est déjà arrivé, hein, je suis très vrai avec vous, authentique ce matin. Des fois sur la route, c'est compliqué. Je dis, mais avance un peu plus vite, quoi. On pêche, c'est ça. File d'attente au magasin, etc., etc. Mais en fait, le Seigneur, il veut qu'on prenne le temps. Il m'avait rappelé ça lorsque j'étais récemment dans le train. J'étais à son écoute comme cela. Et en fait, j'ai reçu ça sur mon cœur. Je me suis dit, mais en fait, Seigneur, tu veux vraiment qu'on prenne le temps, qu'on savoure ces moments avec toi. Qu'on ne vienne pas juste en mode fast-food, en mode allez, mon petit temps de prière, et puis après, basta, c'est fait, je peux commencer la journée. Non, prenons le temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est là où il va vraiment venir nous parler. Là, il va venir nous équiper, déposer des pensées en nous, pour aller justement impacter les gens autour de nous. Et l'exemple parfait et ultime s'appelle Jésus-Christ. Dans Luc 5, versets 15 à 16, il est dit « Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, là c'est fou, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » C'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes de sollicitations autour de Jésus, constamment. Mais lui, il savait prendre le temps, il savait faire la part des choses pour prendre le temps avec le Père Céleste. Il ne s'est pas laissé submerger par la foule de demandes, de prières, de guérisons, de délivrances. Il y en avait à gogo, si je puis dire. Mais lui savait faire la part des choses et prendre le temps avec son Père. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des choses auxquelles auront accès ceux qui savent prendre réellement le temps avec Jésus, que d'autres n'auront pas accès. Vous savez, les disciples Pierre, Jacques et Jean, ils ont vécu des choses que les autres disciples n'ont pas vécues. Parce qu'il y avait une proximité toute particulière avec Jésus-Christ. En fait, il y a différents niveaux de proximité avec Jésus. Et il y a des choses, on va être tellement proche de son cœur qu'on va recevoir des choses que d'autres personnes ne vont pas recevoir. Parce qu'il y a cet aspect de proximité, parce qu'il veut parler à ses amis. J'aime cette image du disciple Jean qui posait la tête contre la poitrine de Jésus. Il y avait une proximité. Et je crois que c'est ce que Jésus y veut. Et c'est ça en fait. L'exemple de Jésus était celui qui était bien sûr en mission auprès des gens, mais aussi qui savait prendre le temps avec le Père Céleste. Donc en fait, c'est la question que j'aimerais vous laisser. Avons-nous soif de plus de Jésus aujourd'hui et pour tout le reste? Est-ce qu'on va chercher, est-ce qu'on a cette faim qui va nous pousser dans l'intimité à même faire des choses qu'on ne faisait pas auparavant? À prendre le temps peut-être à se lever plus tôt, à se coucher plus tôt pour se lever plus tôt par exemple. Est-ce que cette faim-là va nous pousser à aller rechercher le cœur de Dieu? C'était tellement à propos ce que tu as partagé tout à l'heure, Laurent. C'était tellement ça. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Dieu est jaloux de notre intimité.
Et veillons à ce que rien ne vole ces moments précieux qu'on doit avoir avec le Seigneur. Alors voilà, c'était simplement le fondement que je voulais poser pour la suite. Et je laisse Olivier prendre la relève.